Dans le cadre de respect des instructions et de la continuité pédagogique des études, je vous propose, mes chers élèves, de rester chez vous et suivre vos études à l'intérieur de vos maisons par l'intermédiaire de la chaîne At-Thaqafia et le site Ta'lim TIS en tenant compte de la communication régulière avec vos professeurs qui sont à votre disposition. Aujourd'hui, je vais vous présenter une leçon de la grammaire. Il s'agit de la phrase impérative, unité 5, le code de la route. Les élèves de 6e année de l'enseignement primaire qui sont adressés. Notre objectif, c'est de construire des phrases impératives. Vous allez prendre maintenant la page 157, 5, de livrer le français pratique. Étape 1, observation, découverte. Vous allez trouver un petit texte, un extrait, et vous allez vous allez lire cet extrait, et surtout ces phrases-là. Si vous vous trouvez face à un conducteur de 2 roues qui vient d'être accidenté, avertissez les secours. Ne réfléchissez pas trop, mais agissez. Après avoir lire cet extrait, on va essayer de relever les verbes conjugués à l'impératif. On observe, c'est le verbe avertissez. Avertissez, c'est le verbe avertir en 3e personne, à la 2e personne de pluriel à l'impératif. Avertissez. Réfléchissez, c'est le verbe réfléchir. Agissez, c'est le verbe agir. Très bien, on va maintenant souligner les phrases contenant ces verbes. Avertissez les secours, ne réfléchissez pas trop, mais agissez. Par quel signe de ponctuation se termine-t-elle? Par un point d'exclamation. Bien. L'étape 2, c'est la compréhension. Comment appelle-t-on ces phrases? Vraiment, ce sont des phrases impératives. Ces phrases s'appellent des phrases impératives. Que expriment-elles? Mes chers élèves, ces phrases expriment un ordre, un conseil ou une interdiction. On revient sur les phrases. Avertissez. Avertissez, c'est un ordre. Réfléchissez, ne réfléchissez pas trop. C'est une interdiction. Mais agissez. Agissez, c'est aussi un ordre. Très bien. On va passer directement à un petit exercice. C'est très simple. On va relier chaque phrase impérative avec l'expression convenable. Ce que exprime cette phrase. La première phrase, c'est « Écoute bien le professeur ». Par exemple, c'est un élève demande à un autre élève d'écouter le professeur. Écoute bien le professeur. Est-ce qu'il s'agit d'un ordre, ou un conseil, ou une interdiction? La deuxième phrase, viens ici immédiatement. Est-ce qu'il s'agit d'un ordre, ou un conseil, ou une interdiction? Ne mangez pas en classe. Est-ce qu'il s'agit d'un ordre, ou un conseil, ou une interdiction? Très bien, je vous laisse un peu de temps pour répondre à ces phrases. Très bien.
on passe directement à la correction. C'est facile. Écoute bien le professeur, c'est un conseil. Un élève conseille ou un élève ou, par exemple, un directeur qui demande à un élève de bien écouter son professeur. Viens ici immédiatement. Par exemple, c'est un ordre, puisque une personne qui demande à une autre de venir immédiatement. Ne mangez pas en classe, c'est une interdiction. Il est interdit de manger en classe, ne mangez pas en classe. Très bien, je vous laisse maintenant un peu de temps pour déduire la règle de la phrase impérative. Très bien, à retenir. Qu'est-ce qu'une phrase impérative? La phrase impérative, justement, comme on avait expliqué, c'est une phrase utilisée pour donner un ordre, un conseil ou pour interdire. C'est juste une interdiction. Quelque chose. Elle se termine par un point, très bien, ou par un point d'exclamation. On peut donner des exemples. Comme par exemple, regardez des deux côtés avant de traverser. C'est un ordre. Arrête de jouer au ballon dans la rue. C'est une interdiction. Utilise ton dictionnaire pour résoudre cet exercice. C'est un conseil. Très bien. Merci à vous tous et à la prochaine.